vois certains d'entre vous qui sont en train de dire, mais quel est le lien entre syndrome métabolisme et urinaire? Les symptômes que je viens de vous dire maintenant peuvent paraître bénins, mais ils peuvent refléter un état de santé sous-jacent qui peut être mauvais. Par exemple, ça peut révéler l'existence d'un syndrome métabolique. Or, le syndrome métabolique, vous le savez maintenant, peut être la cause d'AVC, d'infarctus, de diabète, etc. Je vois certains d'entre vous qui sont en train de dire, mais quel est le lien entre syndrome métabolisme et urinaire? Ça donne des problèmes urinaires de différentes façons. Par exemple, le fait d'avoir de la graisse au niveau du ventre, ça provoque ce qu'on appelle l'inflammation chronique. C'est un état de fatigabilité qui va s'installer et ça commence à dysfonctionner au niveau des artères, au niveau des conduits. Ah, bah tiens, les conduits urinaires vont être touchés, comme s'ils étaient irrités par l'inflammation. Ça donne aussi, le syndrome métabolique, un défaut de microcirculation de sang. C'est comme ça qu'il risque d'abîmer aussi d'autres artères dans notre corps. Et s'il y a un défaut de microcirculation de sang dans la zone génitale, en fait, les organes urinaires vont aussi fonctionner moins bien. Et puis, il y a aussi quelque chose de très mécanique. Si on a un excès de poids au niveau du ventre, donc qui est situé ici, vous vous doutez bien que ce poids, quand on est debout assis, il va appuyer sur cette zone-là. Donc, il va venir appuyer sur la vessie, ça va la titiller, ça va lui donner envie d'aller uriner. Et il va un peu à la fois détendre trop les muscles du périnée, c'est ce que vous voyez en rouge ici, qui vont s'affaiblir. Or, ces muscles-là sont très importants pour avoir une bonne continence urinaire, pour avoir un bon contrôle sur nos sphincters.